L'union du fleuve Mano. À nous aller. Sierra Leone, la Libéria, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Protégeons nos forêts, car il est-il bon pour nous tous et nos générations d'avenir. Bénédiction de la forêt, épisode 4. Voilà dit. Cette forêt me donne la chair de poule. Mais attends, qu'est-ce que tu attends? Tu sais que c'est difficile de respirer ici. Ça sent pas bon. Attends, tu veux retourner au village? Tu dis quoi? Même si je retourne là, Boulou va me tuer. Cette fille Boulou, vous êtes toujours ensemble, hein? Voilà dit. Elle est tellement belle, tu sais. Je peux tout faire pour elle. Bon, même s'il a le sang chaud, hein. Il me faut trouver de l'argent. Je dois acheter une voiture et puis me construire une grande maison au village. Je ferai tout pour gagner le cœur de Boulou. Hey, attends. Regarde, il y a une écureuil. Chut, pas comme. Reste tranquille, pour ne pas effrayer les animaux. Un homme qui part à la chasse aux éléphants ne s'arrête pas pour chasser les écureuils. Allons-y. Moi, ce que je recherche, ce sont les chimpanzés et les singes là. Ce sont eux qui détruisent ma plantation. Chut. J'entends des sons. Ça pourrait être une biche qui se déplace. Mais qu'est-ce que tu fais? Mon coup de sifflet magique. Quand je souffle, les animaux se rapprochent de moi. Alors souffle ce fichu sifflet, voilà qui. Maintenant, écoute, c'est le son d'une biche. Et ça ressemble à une gazelle. Comment tu sais? Si tu veux en savoir plus sur un terrier, demande au lapin. Voilà dit. Regarde là-bas. Je vois des traces. Oui, c'est des traces des éléphants. Tais-toi maintenant, tais-toi. Penche-toi. Rampe par ici. Voilà dit. J'ai peur. Et regarde par là. Tu vois? Il y a 2 éléphants dans la rivière. Ils se baignent. Oh, voilà dit. Tu en as tué un, mais un vient vers nous. Au secours! Au secours! Dégage! Au secours! Cours avant de te faire piétiner. C'était chaud, hein? On a eu quoi? Un éléphant? Il est mort. Oui, on a tué un éléphant. Ouah! Oui, je suis trop content. Le chef m'a dit qu'il y avait un gars là, un homme d'affaires nommé Kroma, pour acheter les défenses. J'ai entendu parler de lui. Il fait des affaires à Manonzela et les communautés autour là. Il achète tout. Or, diamants, viande de brousse, il prend tout, hein? Quant à la viande de brousse, on a des tonnes, hein. Tu vois, Maman Lua sera contente. Bien sûr. On a tué un éléphant. Ça fait 2 jours, hein. Saïdi, si personne d'autre ne vient, tu peux commencer la réunion. D'accord, chef. Je souhaite la bienvenue à tous sous cet arbre à palabres pour la réunion du CFMC. En tant que membres, nous savons tous que Manonzela possède une forêt communautaire. Et c'est le CFMC qui a établi des règles pour que nous puissions utiliser nos terres, nos arbres et tous les minéraux. Alors, rappelons-nous notre souhait, hein, de garder intacte la forêt de Manonzela et notre parc national. Vieux Kai, j'ai raison, non? Tu as raison, mon fils. Il incombe à notre commission d'aider les autorités forestières et empêcher nos populations de détruire les zones protégées. Papa Kai, qu'est-ce qui détruit la forêt? Qui est responsable de cela? La culture itinérante en fait partie. Je connais des gens qui sautent d'un endroit à l'autre chaque année dans la forêt pour juste faire d'implantation. Je dis où et comment trouver des terres fertiles? Zomanchi, tu sais que je suis un ancien agent de sensibilisation agricole et conseiller du CFMC. Coco? Oui. Je vois que tu as la main levée là. Oui, tu peux parler. Merci. Vous voyez, notre population est accusée d'avoir endommagé la forêt à cause de ce que vous appelez culture itinérante. Mais ce n'est pas notre mode de vie. Notre mode de vie ne signifie pas que nous devons faire de mauvaises choses. Hein. Qu'est-ce qui rend l'utilisation de notre forêt mauvaise? Coco, que cela te plaise ou non, c'est le travail du CFMC d'aider les autorités forestières à gérer cette forêt. Nous devons aussi faire de l'agriculture durable pour pouvoir en tirer profit. Si ça ne tenait qu'à moi là, je dirais que nous trouvons une entreprise et on vend la forêt. Tout
toute la forêt, voilà. Oui. Zebonchi et Koko, vous parlez par ignorance. C'est pas normal. Dis-nous, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai 67 ans. Assez vieux pour vous avoir vu tous naître. Assez expérimenté pour savoir si nous devons vendre toute notre forêt. Si nous devons vraiment la vendre, elle disparaîtra en un rien de temps. Et nos enfants n'auront plus rien pour vivre. Vieux Kai, toi tu as toujours quelque chose à dire contre tout ce qu'on fait dans ce village-là. Même abattre des arbres pour faire du charbon de bois est une mauvaise idée pour toi. Tu veux qu'on vive comment? Bolou, permets-moi de répondre à ta question. Je dois couper des arbres pour faire du charbon de bois pour mes clients qui viennent de la grande ville. Tu veux qu'ils obtiennent ça où? Mais c'est dans la forêt. Écoutez, Bolou a raison. Pourquoi tout ce bruit autour de la forêt quand elle est là pour qu'on puisse s'en servir? Pas comme, la forêt n'est pas le terrain de jeu de Bolou, hein. Population de Manon Nzela. Avons-nous oublié ce qui est arrivé au village de Gorbla, à seulement 10 km d'ici? Voilà. Ils ont détruit leur forêt. Et aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Plus de bois là-bas. Maintenant, c'est notre forêt qu'ils veulent détruire. C'est aussi clair que le jour. Ils n'ont même plus d'animaux là-bas. Vous ne pouvez même pas voir un pangolin. C'est ce que vous voulez? Hein? Vous préférez donc que nous, les humains, là, on ait faim? Hein? Nous protégeons les animaux et la forêt, et nous, on meurt pauvres. Chef Flouet, tu es assis là, et tu ne dis rien à Saïdi et au vieux Kai. Si le CFMC est contre Saïdi et Kai, veuillez nous quitter. Non, c'est clair. Sur ce, nous allons ajourner cette réunion du CFMC et avertir tout le monde que nous nous engagerons pour protéger cette forêt-là. Non mais nous... Chef, nous ne pouvons pas permettre à ces gens de prendre tous les droits sur notre forêt. Ce garçon handicapé Saïdi là, il devient trop gonflé. Ouais. Il a besoin d'une bonne leçon lui là. De même, laissez-moi rentrer chez ma femme de Conti. Oui, c'est vrai. Hein. Quand un enfant est curieux de savoir qui a tué son père, la chose qui a tué son père le tuera. De Conti, tu as dit que tu avais quelque chose à me dire, non? Oh, il est tard. Et puis je suis trop rassasié. Je veux dormir. Pardon, attendons demain matin. De Conti, je pars tôt demain matin. Donc tu ferais mieux de me parler maintenant. D'accord. J'ai rencontré le chef Blama l'autre jour et je lui ai dit de nous donner 1000 hectares de forêt à vendre ou à cultiver. Bati Sangana. C'est quel genre de faveur ça là? Oh, c'est un bon chef. J'espère qu'il ne veut pas t'épouser un jour. Je connais trop ces vieux chefs là. Ils commencent par des faveurs, puis un jour ils vous prennent votre femme. Oh, toi aussi. Tu es fou Tu penses que je vais te laisser pour prendre ce vieux gaga là? Oh, bon. Que les ancêtres bénissent ces vieux jours jusqu'au jour où je lui succéderai en tant que le chef suprême de Manon Nzela. Vraiment? Tu veux être le chef de Manon Nzela? Peu importe. Regarde Degonti, ce que tu viens de me dire là, ça vaut 1 mois de fête, hein? Et les hommes se tiennent prêts à continuer à couper et à brûler. J'ai entendu dire qu'un nouvel investisseur arrive. Il veut acheter des terres pour faire une immense plantation de cacao. Ah, mais c'est une bonne chose. Oh, on va lui vendre le terrain là. Mais il y a une chose. Quoi? Ce comité de gestion communautaire des forêts ou le CFMC là. Le CFMC? Est-ce qu'ils seront d'accord avec ce manchot de Saïdi là? Il est quand même puissant, hein? Et puis tout ce qu'il dit là, ça compte. En raison de toute cette conservation des forêts qu'il a appris au collège de la grande ville. Mon cher, le chef est de notre côté. Donc on n'a rien à craindre. En plus, l'argent fait des miracles, hein? Donc il aura besoin d'argent pour payer ses coûts. C'est pas faux. Mais tu n'as pas l'air sûr, hein? Est-ce que ça te dirait de voir quelqu'un d'autre au CFMC? Ça aussi, ça pourrait marcher. Bien sûr, avec l'argent, on peut tout faire. Hein? Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, mon bébé.
plantation est immense, hein? Oh, oui, de Conti. Les gens que j'ai utilisés ont bien travaillé cette année. Ils ont mis les bouchées doubles, hein? L'endroit que j'ai utilisé l'année passée là, pour faire ma plantation de piment n'a pas trop bien fonctionné. Donc il a changé de place pour venir planter arachide. J'ai le même problème, oh ma chère. C'est difficile de trouver de bonnes terres. On doit toujours aller d'un endroit à un autre. Tu sais, je ne veux plus jamais laisser quelqu'un se mettre en travers de ma route. Même ce pas comme là. Je sais. Tu es la seule personne à qui j'ai raconté mon calvaire d'orpheline quand mon oncle avait l'habitude de me maltraiter. Et j'ai dû le combattre et m'enfuir. Alors je ne vais plus jamais laisser un homme profiter de moi. Tu as raison, ma chère. On doit être forte. De nombreux autres agriculteurs ont de mauvais rendements de leur plantation à cause des insectes et des écureuils. Le sol pourrait être aussi maudit, et qui sait? En tout cas, nous les femmes qui faisons l'agriculture là, on a décidé de nous déplacer vers de nouvelles zones de la forêt afin d'obtenir de meilleurs rendements. Mais il y a les gens comme les Saïdi et Vieux Caille là, qui disent que sauter d'un endroit à un autre va détruire et finir la forêt. Qui leur a dit que cette vaste forêt va finir même? Je sais même pas où ils ont enlevé leur idée comme ça là. Ils ne savent rien de la forêt. En tout cas moi là, je vais continuer de planter mes arachides et mes piments. Et je vais changer d'endroit chaque année pour avoir une bonne récolte. Yedi ma chérie, je voulais te demander quelque chose. Quoi? Entre toi et le chef Blama là, il y a quoi? Hein? Les gens chuchotent, hein? Et puis je vous ai vu l'autre jour là. En fait, c'est quoi ça? C'est des hommes dans les camions. Je me demande ce qu'ils font dans cette forêt là. Oui, ma chère, sortons d'ici. Tu continues, attends-moi, Kay. Ne laisse pas les dabas et les outils derrière toi là-bas, oh. Ah, faut laisser ça là. Pas besoin de chasser les rats lorsque la maison a enfui. Allons vite au village et on va voir ce qui se passe là-bas. Allons. Agriculteurs, ne cultivez pas d'un endroit à l'autre dans la forêt chaque année. Restez sur une parcelle ou un site pour sauver la forêt. L'union du fleuve Mano. À nous aller. Sierra Leone, Liberia, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Protégeons nos forêts, car il est-il bon pour nous tous et nos générations d'avenir. Les comédiens de cette fiction sont Sissé El Adjvadineka dans les rôles de Coco et Zobonchi, Tao Daniel dans les rôles de Saïdi, Monsieur Chroma, Pacom, Patricia Zebato dans les rôles de Mamaloua, Bolou, Garde Forestier Flomo, Tao Bernard dans le rôle du chef Blamaoulé, Begré Aminata dans le rôle de Deconti, Armanda Achier dans le rôle de Ballet, Baka Sylvain dans les rôles de Walati, Vieux Caille. Et pour la direction artistique, Luis Marquez. Ce programme vous a été offert par le peuple américain et le programme ouest-africain pour la biodiversité et le changement climatique de USAID. Le programme WABIC est produit par Eddie Theater en partenariat avec Alma Productions. Protéger, préserver.